Et que de l'élevage, que de la Sûr. céréales. Donc en fin de compte, là, on est dans une parcelle de blé. Vous voyez, les stades sont très avancés parce que par rapport à d'habitude, le blé est presque épié. Donc dans 2 mois, il Voilà, sera alors on va le battu. regarder, il est dans notre main, là, on en a cueilli un brin, on dit, c'est ça, un brin de blé? Oui, Oh. un épi de blé. Un épi de blé. Un épi. Un épi de Donc là, blé. vous dites qu'il est en avance, vous. Oui. Pourquoi? Il est déjà... Parce qu'en fin de compte, vous Attendez, je voyez vous le bien tiens. que les épis sont sortis, quoi. D'accord. Et quand les épis sont sortis, 2 mois après, c'est la moisson. Donc là, ça sera début juillet. Autour du 14 juillet, quoi. D'accord, C'est au lieu très en d'être... avance par c'est rapport à très en d'habitude. avance. Ouais. On va pouvoir fabriquer des gâteaux plus tôt, On non? va C'est ça, pouvoir Paul? fabriquer les gâteaux plus tôt. Bon, après, on garde du blé pour toute l'année, nous. C'est ça. Donc papa, lui, fait les céréales, C'est ça. le blé, et toi, Paul, Eh tu ben, n'as pas voulu reprendre l'exploitation En telle tant que quelle. tel, on a voulu y apporter une petite valeur ajoutée. Donc, on a transformé le blé en farine, comme ici. Ouais. Et après, notre farine, eh ben, on en fait des petits biscuits, on en fait voilà, plein de choses ici sur l'exploitation. Il a fallu se lancer quand même, Il a c'était fallu un se lancer. défi, non? Ouais, c'est un défi. C'est long à mettre en place, c'est compliqué, mais finalement, on y arrive et on est content du résultat. Bon, ça fait 1 an maintenant que la ferme est lancée, Voilà, c'est ça? c'est ça. Comment ça s'est passé? Il a déjà fallu commencer par fabriquer de la farine. Alors, il a fallu commencer par fabriquer de la farine, par trouver un moulin. Parce que les moulins sont des fabrications artisanales. Il faut savoir que le moulin a été commandé depuis 1 an et demi avant qu'on se soit lancé. Mhm. D'accord, oui, donc il a fallu préparer ça à l'avance. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un projet qu'on a préparé depuis longtemps en amont. Et ensuite, on a fabriqué la farine. Donc on a tâtonné forcément au début parce qu'on essaye. Et puis ben, maintenant, on a notre farine. On a avec nos céréales. Donc on est très fiers d'avoir cette farine. Là, pour c'est faire du de pur bons biscuits. local, là, Ouais. c'est ça? Là, on est aux portes d'Amiens. On disait, regardez, Tout à fait. Amiens On est est dans derrière zone nous. périurbaine, donc On la a vu- clientèle est là. vous On a travaillez. vu sur la cathédrale, Jules d'ici. Voilà, exactement. Si on regarde bien, attendez, je la Juste perds. là, Juste là. là, droit devant. Ouais, Voilà. la tour Périen. Là, voilà. On est dans votre champ. Vous en avez combien? Enfin, combien de surface vous avez? Donc là, on exploite 160 hectares. 160 hectares. Ouais. Tout est consacré pour le circuit court, ou vous faites Non, autre non, chose non, avec? très très peu est consacré pour le circuit court. Après, c'est commercialisé. Après, on est coopérateur. On commercialise avec le groupe Noriab pour les céréales et on fait de la betterave. On est en coopérative aussi avec le groupe Terios. Donc, il faut savoir se diversifier aujourd'hui. Voilà. Ouais. C'est ce qui s'est passé, hein, c'est Tout à ça? fait. Parce Donc, que c'est c'est 4 dur. hectares de surface qui sont destinés à la fabrication de la farine. Celui-là, là, celui dans lequel on est. Alors, ce ne sera pas celui-là Ah. parce qu'on mélange plusieurs variétés de blé, je vous expliquerai tout à l'heure, C'est ce qu'on va voir. pour faire notre farine. D'accord, oui, parce que regardez, là, ça fait combien de gâteaux en moins, là, ce que Oh là là, Pascal Julie. vient d'écraser, là? Julie, là, c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots, dépêchez-vous, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde cette année. Les gâteaux. Paul, vous êtes fier de votre... Jean-Louis, pardon, vous êtes fier de votre fils? Bah ouais, c'est bien de créer un dynamique au niveau de l'agriculture. Et puis, il y a beaucoup de jeunes, je trouve, qui se lancent dans les circuits courts. C'est très bien parce qu'en fin de compte, le consommateur est prêt à acheter des produits comme ça qui viennent directement. qui Ils viennent, veulent Il recherche l'origine des produits. C'est ça. Il veut qu'on lui garantisse une traçabilité il aujourd'hui. veut connaître le producteur. D'accord. Tous les produits qu'on a là, vous les vendez ici à la boutique? Alors nous, on vend va être inauguré, c'est ça Non, c'est déjà inauguré. Inauguré. On vend le jeudi soir de 16h à 19h, en même temps que notre point retrait somme produits locaux. Et après, on travaille avec des revendeurs. Mhm. Donc sur toute la Picardie, on en a un sur Lille, on en a un sur Berck, région parisienne. Voilà, donc on a 25 revendeurs en tout, D'accord, partout. Bon, partout. c'est quoi Et le des travail AMAP, les ruches qui disent oui. On livre voilà, plein de points retrait comme ça en circuit court? en circuit court. Jean-Louis, c'est quoi le prochain travail là? On attend le 14 juillet ou on fait quelque Non, chose là, avant là? on a encore une protection à faire au niveau fongicide, une dernière protection. Et puis après, on attend la moisson. Et ben voilà, c'est fait. On prépare la batteuse Et ça sera prêt. Ouais. Alors Thibaut, là, on va ressortir du champ. On va aller tout là-bas au fond, regarder où Thérèse nous attend. Parce que Thérèse, non, c'est Thérèse, oui, c'est ça. Thérèse. Qui est impatiente de participer à cette émission, vous allez voir. Et puis, on va aller voir comment fonctionne ce fameux moulin à farine, ce qui vous a Tout à fait. permis de vous lancer, Paul. À tout de suite, Thibaut. A tout de suite, Julie. Et bonne marche. On vous retrouve dans 5-6 minutes. Le temps pour nous de parler de notre fameuse rubrique animaux, chiens, chats. Aujourd'hui, avec un thème, Nathalie, assez spécial. On va s'intéresser à la démarche, aux marches et aux procédures à suivre quand on perd un animal ou quand on trouve un animal. On va commencer avec l'animal perdu. Ça arrive très fréquemment.
Voilà. Alors, on est le propriétaire de l'animal. Je suis désolée pour la voix. Hein. Oui, petit problème de voix. À trop faire la fête le week-end, Nathalie. Voilà, c'est ça. ce qu'on J'étais de récolte. garde ce week-end. J'ai pas fait la fête. Avant un peu. Voilà. Donc, en fait, le problème. Là, on se met dans la position du maître qui a perdu son propre chien. D'accord. Première chose à faire, le voisinage. C'est-à-dire qu'on va voir les voisins, est-ce qu'en décrivant son chien, souvent les gens se connaissent quand même, est-ce que vous n'auriez pas vu, etc. Le Quitte à bouche-oreille. surtout avoir une petite photo du chien, parce qu'un jack, c'est un jack, donc c'est pas évident, mais une petite photo, s'il a un signe distinctif, c'est important. Ça, c'est la première chose à faire. On fait tout autour, on fait du porte-à-porte, on met éventuellement des petites annonces dedans, enfin des petits mots pour prévenir. Deuxième chose, on prévient immédiatement son vétérinaire. Donc on appelle le vétérinaire qui, lui, souvent, vous redonne la marche à suivre. Première chose à faire, c'est appeler la fourrière. Lui centralise aussi, le veto centralise un peu toutes Alors- les pertes ou pas? Alors non, c'est pas le veto qui centralise, mais le veto, il y a plusieurs organismes. Donc le vétérinaire, la SPA, la fourrière, la mairie et la gendarmerie qui ont accès au fichier qui va donner justement les coordonnées correspondant à un animal. Donc on anticipe un peu sur tout à l'heure, mais qu'il soit perdu ou trouvé, quand on rentre son numéro d'identification, les personnes habilitées, donc ce que je viens de dire, tout le monde ne peut pas le faire, il y a des codes, sinon après il y aurait des risques de chantage ou autre. On rentre et en contrepartie, on a les coordonnées du chien et les coordonnées du propriétaire. D'accord. C'est aussi pour ça que c'est maintenant qu'on va le dire, mais que si la personne a déménagé, parce que souvent le chien se sauve, parce qu'on vient de déménager, il ne connaît pas le coin, sinon les chiens qui ont l'habitude de sortir reviennent chez eux, sauf accident. Donc si on vient de déménager, qu'on a oublié de changer ses coordonnées, dans ces cas-là, il faut tout de suite appeler son veto ou qui vous donnera un numéro. Donc on peut faire passer maintenant, je ne sais pas si c'est prêt, j'avais noté le numéro. 0810 voilà. 77 87 78. 0810 77 87 78. C'est un numéro qu'il faut toujours avoir quand on a un toutou ou un chat, toujours avoir, Avoir pas avec loin, soi. quoi, hein. Alors sinon, le veto, il vous le donne. Parce que nous, on a des fiches, des protocoles quand quelqu'un nous appelle pour un animal perdu ou trouvé. Donc on vous donne ce numéro-là. Et grâce à ce numéro-là, ça permet momentanément, quand on n'a pas fait, de modifier sur Internet les coordonnées du propriétaire. Parce qu'effectivement, s'il l'a perdu et que c'est les anciennes coordonnées, parce que souvent on n'y pense pas à changer la carte de tatouage, on ne pense pas à changer le téléphone, parce que les portables, on en change un peu souvent, donc du coup, c'est plus le bon. Donc ça, c'est important de vérifier que ce soit les bonnes coordonnées. C'est ça qui permettra à toute personne qui aura trouvé l'animal de remonter à son propriétaire. Donc ça, c'est important. Donc, on appelle le veto, la SPA quand il y en a une autour, la fourrière. Quand on n'a pas le numéro de la fourrière selon la zone où on vit, on appelle la mairie. Et la mairie, elle vous donne le numéro de la fourrière. C'est son rôle à la base, en ce qui concerne les animaux. Après, le veto, sinon, il a toujours le numéro de la fourrière. Et après, il y a Internet aussi. Alors, il y a une autre... Est-ce qu'il y a un délai à partir du moment où on considère que le chien est vraiment perdu, c'est-à-dire soit accidenté par une voiture, comme les personnes soit enlevé. disparues 48 heures. Voilà. Est-ce qu'il y a un délai à peu près de recherche? Alors oui et non, ça dépend. C'est-à-dire que si c'est un animal qui fugue régulièrement et que d'habitude il revient le soir, dans ces cas-là, peut-être qu'il ne faut pas non plus trop se ruer. Après, il ne faut pas se dire à minuit, je suis inquiète parce que mon chien n'est pas rentré, parce que là, à minuit, tout ce qui est administratif, c'est fermé, donc on ne pourra pas récupérer. Si c'est un chien qui fugue jamais et qu'on a vu sortir, là, il faut appeler tout de suite. Et puis, à la rigueur, je dirais, vaut mieux prévenir, vaut mieux appeler. Et si c'est un animal qui s'enfuit régulièrement, là, il faut surtout trouver une solution pour qu'il ne le fasse plus. Est-ce qu'il y a un endroit, par exemple, où on a des chances de le retrouver? Si c'est un endroit où on va se promener souvent avec lui, un endroit familier, un endroit où Alors, il a l'habitude d'aller? Si on a l'habitude de faire toujours une Si balade vraiment il le est perdu, soir quoi. ou le matin, partout, oui, on fait le même trajet que d'habitude. Éventuellement, on amène une gamelle de nourriture. Alors, pour les chiens, ça marche pas mal, ça. Vous amenez les croquettes, souvent ils arrivent. Les chiens, c'est plus quand on l'appelle par la voix qu'ils arrivent. Alors, une chose importante, si justement vous cherchez votre animal, il peut avoir une réaction surprenante. Notamment, les chats peuvent avoir peur. Parce que s'il n'a pas retrouvé son chemin, un chat, ça retrouve son chemin à la base. S'il n'a pas retrouvé son chemin, c'est peut-être parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Donc, il peut être dans une situation où il a mal ou autre et avoir peur. Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment y aller doucement, lui parler. Sinon, même si c'est vous qui êtes présent, il va s'enfuir. Et ça peut arriver. Et si c'est un chien, quand il revient, on le dispute pas, même si on n'a qu'une envie de lui. C'est bon sang, ça fait 3 heures que je te cherche sous la pluie. Non, il est revenu, donc on le câline, on dit c'est bien, et puis voilà. Faut pas le gronder s'il rentre. Alors, quand on trouve un animal, un chien ou un chat, c'est la procédure. On va essayer de la prendre un peu dans l'autre sens en se disant, voilà, quelle est la démarche intelligente à faire? Trouver un animal, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément où aller en premier, quoi. Alors, première chose, pareil que tout à l'heure, on fait attention. Moi, le nombre de gens que je vois, parce que souvent, les gens ramènent au veto le chien. Alors attention, à la base, on n'est pas censé tous les garder, parce que sinon, on a un problème de place. Mais bref, on peut quand même aider les gens. Mais surtout, j'en vois des gens qui le mettent dans leur voiture. C'est dangereux, hein. Alors déjà, de le mettre dedans, à la rigueur, il y a un risque. Mais c'est surtout qu'une fois qu'il est dedans, le chien, il est apaisé. Et il peut être très gardien de la voiture et être agressif pour sortir. Ah oui. Donc toujours avoir ou une laisse ou une corde, Oui, mais qu'importe ce qu'on a sous la si main. on le trouve en pleine campagne, sur une route de campagne tout seul, on ne va pas rentrer à pied.
Non, Faut vous bien- avez une ceinture, enfin, je veux dire, tout truc bête, une écharpe, et on le tient, on le prend pas dans les bras comme ça tout oui, de suite. C'est d'accord, ça, c'est le d'accord. phénomène de le prendre dans les bras. Je dis, oh, mon pauvre titi, t'es perdu. D'accord. Et puis le chien, s'il a un peu peur ou selon le caractère, mord. bah clac, il mord. D'accord. Donc, quand on a l'animal, chat ou chien, chat, c'est rare qu'on les prenne, hein, mais bon, chien, on regarde s'il a une identification. Alors facile. Souvent, les chiens qui ont l'habitude de fuguer, les gens, ils mettent un collier Une et à médaille. l'intérieur, oui, ou à l'intérieur du collier, ils écrivent le numéro. D'accord. Alors pareil, en sens inverse, les gens qui ont des chiens qui se perdent souvent, enfin qui se sauvent souvent, ils mettent un collier, ils mettent leur numéro. Ça va un peu Faut plus faire vite que de attention passer. aussi en le touchant, parce qu'enlever le collier du chien, il peut avoir un Non, réflexe on un peu câline au Ouais. départ, on fait ça dans un endroit où voilà, on essaie de l'attacher, de le ramener et on regarde dans un endroit fermé. Ok. Ça c'est une première chose. S'il a un numéro de tatouage, c'est dans l'oreille la plupart du temps. Normalement Ah, il c'est faut aller le l'oreille chercher droite, calmement, mais quoi. voilà, faut y aller tout doux. Et sinon il y en a des anciens, ils sont à la cuisse. Alors, celui-là pour aller le regarder c'est compliqué. Donc moi ce que je conseille quand c'est ça, vous calmez l'animal, vous le prenez avec un moyen pour qu'il y ait une distance entre vous et lui, et vous l'amenez chez le véto. Et puis là les infirmières ou le véto, ils sont là pour tester s'il y a une puce puisqu'on les voit pas et puis voir s'il est identifié. D'accord. Le voisinage, important aussi. Voisinage, quand on a trouvé un animal, pareil, on fait les voisins, on dit voilà, est-ce que vous n'avez pas perdu ou autre. Et puis ce qui marche bien, c'est le facteur, parce que lui, il peut faire le relais, il va en parler à tout le monde. Et ce qui marche bien aussi, c'est les commerçants. La boulangerie du coin, la poste, la mairie, on met une petite affiche en disant voilà, j'ai trouvé un animal. Dans l'absolu, un animal qui n'est pas identifié, si vous voulez l'adopter, dans ce cas-là, il faut voir avec le veto. On fait une déclaration de perte. Si personne ne le réclame, il est. Est-ce que, à vous. rapidement, le numéro qu'on a donné tout à l'heure peut servir en cas de... justement, Quand on si l'a trouvé, retrouve un chien oui, parce que dans ce cas-là, sur le site, ils font un signalement comme quoi il a été Oui. trouvé à l'endroit. On va le remettre alors. ouais. On va remettre le On numéro va à remettre. l'écran. Et j'ai- 0810 77 87 78, que vous ayez perdu ou trouvé un chien. animal, vous on va pouvez dire que faire c'est ce numéro-là numéro pour de téléphone prévenir. de référence. Et hein. juste rapidement, par internet maintenant, sur Google, je ne sais pas si on le prononce comme ça, bref, On dit rien. On dit ils ont rien. tous Non, on dit rien. compris.fr. Si vous avez une adresse email, c'est tout de suite, sinon il faut la créer. Et après, il y a un petit icône à droite où vous D'accord. mettez déclaration. Et on a du coup des messages qui passent en ligne pour dire voilà, on met le nom de l'animal quand Ah oui. on l'a perdu, le nom de l'animal et son nom à soi avec son email. Et du coup, ça envoie des moteurs de recherche. Donc c'est pas mal. Et puis tant qu'on y est, n'hésitez pas à venir vers nous aussi. On peut servir à ça, nous, à Picardie Matin. Si jamais Ah ben, vous trouvez oui. un toutou ou un chat, n'hésitez pas à nous prévenir via notre adresse mail Voilà, et puis moi, après, france3picardie.fr. je gérerai dans l'autre Voilà, sens. on redistribuera l'information. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Bon courage pour la voix. Merci. Merci beaucoup Nathalie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, regardez, les animaux, justement, on va les retrouver. On va retrouver nos poupoules. Allez, direction la ferme des Coudries avec Julie. Une poupoule à la télé. Il y a longtemps qu'on n'en avait pas parlé, Julie, tiens. Ouais, des poupoules. Regardez, il y en a 3 là, pour le prix d'une. Elles ont essayé de vous parler, Thibaut, mais quand vous avez parlé, elles ont arrêté. Voilà. Paul, on est avec les producteurs que vous avez présentés. On l'a Voilà. vu tout à l'heure, Thérèse, Joël, qu'on connaît très bien avec ses fromages de Tout à chèvre. fait. Et puis Thérèse, c'est ça, Marie, Joël, Thérèse, qu'on va venir Voilà. voir après. Regardez, on a un petit marché de produits locaux Tout à juste fait. pour nous. C'est quand même la classe d'être à Picardie Matin, hein, Bah Paul. oui. Allez, on revient vous voir tout de suite. Prenez pas trop le soleil, hein, quand même. Faites attention. Réchauffez-vous. On a vu le champ de blé. Donc on a vu le champ de blé, Il y a aussi les champs de colza qui étaient plus loin. tout à fait. Et après, donc une fois que tout est moissonné, vous entreposez ici On entrepose avec Jean-Louis. ici, donc voilà, donc tout est déversé dans ce bâtiment. Donc ça j'ai fait des montagnes, hein, ça fait des tas de... Ouais, donc quasi, on quoi. en a pas mal ici. Donc on moissonne avec la batteuse qui est là. Dans laquelle on est monté discrètement sans que Jean-Louis le sache tout à au l'heure. début. Donc on entrepose tout ici et ensuite donc on va faire le travail d'après moisson. Donc on a un refroidisseur à grains. Donc on plante la vis qui est là-bas. Le grand tube le là-bas. grand tube Tiens, on va aller voir. métallique. Ce grand tube métallique, on le plante dans les tas de blé, on va le refroidir pour éviter que le blé parte en fermentation. D'accord. Donc on fait ça la nuit puisque la différence de température entre le jour et la nuit permet au blé de se refroidir. En fait, on aspire l'air chaud à l'intérieur du tas et l'air froid rentre de l'extérieur. Une fois que le blé est refroidi, on va utiliser cette machine pour nettoyer le blé. Donc c'est un cyclone puisque le blé sale rentre ici, le blé propre va sortir ici Mhm. et tout ce qui est paille, impureté va sortir ici par aspiration mécanique. Alors maintenant mécanisme parce qu'avant on le faisait au tamis. Oui, Mais bon. compte tenu des quantités, ça risque d'être très très long. Ça risque d'être compliqué, Jean-Louis, non? Et après, une fois que le blé est propre, on va le stocker dans ces grands sacs. Dans ces grands sacs, on obtient voilà, les grains propres prêts à faire de la farine. D'accord.
Là, c'est celui de quand, Jean-Louis? Donc ça, c'est- Ah, prenez votre micro. Voilà. En fin de compte, c'est le blé qu'on a récolté à la récolte dernière, quoi. D'accord, et celui-ci va partir au moulin. voilà, il Voilà. va partir D'accord. au moulin. Donc on alimente le moulin par l'étage. Donc ça se passe là-haut. Et qui fait ça? C'est Jean-Louis? Alors, C'est toi? faut être deux pour Faut être monter deux, parce qu'il d'accord. faut une personne qui surveille à l'étage Ouais. pour pouvoir guider la coulée des sacs dans la trémie. Et ensuite, il faut une personne qui manœuvre en bas les sacs. D'accord, c'est une autre façon de travailler les produits de la terre, ça maintenant, Jean-Louis, non? Oui. Il a fallu se former aussi au moulin ou... Alors, Ou c'est c'est juste moi qui Paul, ai le mec, ouais. et après, moi, je regarde comment il fait. C'est Quand moi il qui n'est a pas fait là, la je vais tourner, quoi. D'accord, c'est moi qui a fait la apprentissage. formation. Ouais. Je suis parti en Charente-Maritime pour me former à la meunerie fermière. D'accord. Puisqu'en Charente-Maritime, beaucoup de fermes sont équipées d'un moulin et dans chaque village, il y a un paysan boulanger. Bon, très bien. Alors, on a encore des choses à faire en Picardie, c'est ça? On a encore plein de choses à On faire. va en se déplacer Picardie. pour aller voir le moulin. Juste un mot, Jean-Louis, vous avez des appareils ultra modernes maintenant quand même. La moissonneuse Oui, là derrière, elle est quand la même, moissonneuse, ouais, elle est dernière elle a génération plus quand de même. campagne, ouais, et c'est du matériel assez récent, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut du matériel assez récent pour Pour pouvoir pour être pouvoir, productif, ouais, hein, c'est ça. pour que ça va faire sortir de la qualité, quoi. Là, on est dans la boutique. Donc là, Hein, on est on dans voit la avec petite les partie, produits derrière. voilà, réception des produits. Et on donc arrive là, la donc, farine. on arrive au moulin, donc qui est derrière une baie vitrée. Comme ça, on peut l'exposer quand on a des visiteurs ici. Alors, le moulin à farine, parce que cette semaine, c'est la semaine, La semaine du pain. la fête du pain. fête du Voilà. pain. Et vous fabriquez de la farine pour faire des pâtisseries, mais aussi pour faire du pain. Voilà. Alors, c'est les particuliers qui font le pain. On a beaucoup de gens qui viennent ici acheter leur farine pour faire leur pain à la ferme. Donc, le blé arrive par ces 4 tuyaux, puisqu'on a 4 variétés de blé qui sont réparties et elles vont se mélanger dans la trémie ici. D'accord. Puisque pour avoir une bonne farine, c'est comme une recette de cuisine. Il faut bien tout mélanger. Et là, je vais vous faire démarrer le moulin. Et vous allez voir qu'on va fabriquer la farine. On va fabriquer la farine. Donc le blé est mélangé ici. Il va tomber à l'intérieur des 2 pierres et s'écraser entre les 2 pierres qui tournent. Hop. Voilà. Je pose mon petit épi de blé ici. Je le récupérerai. Hein. Tu m'as dit il y avait 4 variétés différentes de Oui. blé. C'est quoi en fait? Alors, Enfin, ou on Jean-Louis, a peu importe. De la pâche, du galibier, du caporne et du canrami. D'accord, c'est ce qui vous permet de faire la farine que Voilà, vous proposez. chaque variété apporte des caractéristiques particulières à la farine, donc le goût, la couleur, la force, qui nous permet d'avoir une bonne farine. Alors, dans la meule, enfin c'est ça on dit, les meules La de meule pierre, de pierre, ça se passe comme ça là, hein, sur le... Je vais attendre Tout que à fait. Pascal redescende tout doucement. Le mécanisme est donc c'est expliqué comme dans le ici. petit moulin, on a notre trémie ici, on a les pierres qui écrasent et on obtient une farine complète. C'est relativement encore fait quasi à l'ancienne, la technique est la Voilà, même, hein, c'est c'est une ça, technique ancestrale. Et ensuite, on récupère la farine à l'intérieur. à l'intérieur. Donc on a la bluterie, ce qu'on appelle la bluterie, où la farine est tamisée. Et la c'est là où on est content de s'être habillé en Et noir. c'est là où on est content de s'être habillé en noir, parce que tu vas être toute blanche après. La farine est tamisée ici et coule en dessous. Et alors là, donc ça c'est la Donc farine. là, c'est la farine blanche pour le pain et les gâteaux. Et ici tu récupères autre Et chose. ici, on récupère la farine complète qui est faite uniquement pour faire du pain complet. Voilà, c'est ici. Je Donc prends, tu hein, peux je me toucher, permets. Hein, tu peux voilà. prendre. Voilà, on a une farine qui est très colorée, le pain complet est très intéressant pour la santé parce que très riche en fibres. D'accord, donc voilà, la possibilité. Rien n'est perdu, tout est gardé. Tout est gardé, voilà. Eh ben super, merci beaucoup Paul. En tout cas, nous allons fait voir comment. Voilà, j'en étais sûre, je le voyais faire. Voir comment fonctionnait ce moulin. Jean-Louis, on va aller faire les gâteaux maintenant. Vous Oui, allez venir alors avec là- moi vous avez rigolé ce matin quand je regardais. On va aller dans le labo derrière Thibaut. Il paraît qu'on va faire des petits sablés. Je vous les ramènerai pour que vous les goûtiez les miens. Ouais, on la voit bien la farine. Ouais, on la voit bien la farine. Allez, merci beaucoup Julie. Ça vous apprendra à faire des bisous à tout le monde avec du rouge à lèvres. C'est bien qu'il y a de temps en temps la roue tourne un petit peu. Allez, à tout à l'heure. On va faire un petit bond dans l'histoire de notre patrimoine musical français maintenant, avec Xavier Thibaut qui est sur ce plateau avec nous. Xavier Thibaut, comme ça, on se dit, tiens, ce nom m'évoque quelque chose. Réécoutons cette petite musique de fête, de soirée, cette petite musique que vous avez écrite de vos mains. Qui n'a pas chanté là-dessus? Qui ne s'est pas pris pour le diable en string pendant une soirée? Vous avez créé cette musique il y a plus de 35 ans maintenant. Vous êtes aussi le créateur de l'orchestre du Splendide.
tout commence en mai 77, au printemps 77. Oui, exactement. Oui, c'était dans un endroit qui s'appelait Le Splendide, qui est en fait le café-théâtre de la troupe du Splendide, de Junio, Ouais, les bronzés. Clavier, etc. Les C'est bronzés. Père Noël et Ils- Fille Ordure. Exactement, Balasco. Ils nous ont prêté leur théâtre le dimanche pour faire nos débuts. Et donc, on n'avait pas de nom. On a dit, ben voilà, on va s'appeler le Grand Orchestre du Splendide. C'était un mélange de fêtes, de jazz à la française il y a une trentaine d'années, où on raconte, on se lâche et on raconte un petit peu tout et n'importe quoi sous le ton de la déconne, quoi. C'est le mot. Oui, c'est ça. C'était nos maîtres, c'était le Grand Orchestre de Ray Ventura, qui œuvrait surtout avant-guerre, un peu après-guerre aussi, et qui faisait de la musique comique, en fait. Et une bonne musique, quoi. C'était du jazz, et nous, on était tous musiciens de jazz, c'était notre origine. On a eu envie de se marrer, on a monté ça pour rigoler au départ, et puis voilà, toujours 37 ans après. Et toujours le sourire. Et toujours là. Eric, Et vous une nous avez tournée. ramené donc une figure de la Picardie. Vous habitez à Quesnel. Au Kennel. Comme Le ça. Kennel. Ouais, je le prononce à l'entière, comme ça je suis à Quesnel. Tous les habitants du Kennel vont vous envoyer des courriers, monsieur. C'est fait exprès, c'est fait exprès. C'est une chance d'avoir ce Picard d'adoption grâce à votre épouse qui est née en Picardie, qui habite donc pas très loin d'Amiens finalement. Et avec beaucoup de simplicité, il est venu nous retrouver donc au Café Théâtre il y a peu de temps, puisque en parallèle, Xavier produit et soutient, écrit pour des jeunes artistes. Une jeune fille qui s'appelle Lou Volt, qui est venue donc là il y a peu de temps. Et ça, c'est une autre activité du C'est la boulot suite. de Xavier. C'est la suite, mais c'est l'avenir. Ils ont fait toute la tournée là, H tendre et tête de bois. Mais qu'il nous en parle, je pense qu'il est mieux placé pour en parler, quoi. Ben Lou, elle fait partie de l'Orchestre du Splendide déjà depuis plus de 10, 20, 15 ans au moins. Et donc là, maintenant, elle envisage de faire une carrière solo. Et j'essaye de l'aider le mieux que je peux. Je lui écris des chansons. Il y a Eric Toulis aussi qui lui écrit des chansons, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et elle a un beau spectacle, Et son épouse fait les costumes. bien sûr. Ah ouais, c'est une Costumes histoire. Ça. surprenants. Alors, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on va pouvoir revenir. Avant de découvrir votre portrait, je voulais juste qu'on reparle de ce petit moment-là, parce que vous avez vécu la période Coluche, la période Romain Bouteille aussi, la période, voilà, tous ces trucs qui nous font rêver aujourd'hui. On va regarder une petite image, on va faire un bond en arrière du côté de Champs-Élysées. Vous jouez Vampirella sur scène, c'est ça? Non, la la sorcière sorcière. sur scène avec votre balai et votre Voilà. chapeau. Regardez qui débarque et qui déboule sur scène en plein concert sur les Champs-Élysées. Oui, je suis Belzébuth. Je suis un loup, je suis en rue. Oui, je vis dans l'ordure. Je pue la sueur et la luxure. Il n'y a pas à dire, les costumes, ça marche. J'ai tous les vices. Et j'ai du poil partout sur les cuisses. Je vous déteste. Je vous maudis. Je suis complètement pourri. Voilà, Coluche, c'est faire venir Coluche sur scène comme ça, aujourd'hui, avec du recul, quand on connaît ce qu'il est devenu, quand on voit l'icône, on se dit, vous aviez cette possibilité de jouer avec lui sur scène. Ben, c'est-à-dire que lui, c'est un vieux copain. J'ai commencé avec lui, on a commencé ensemble. Notre premier truc, c'était un groupe qui s'appelait les Craignos Boboys, qu'on n'a jamais joué sur scène. D'ailleurs, on a juste joué, fait la manche. On a été au poste aussi, quand on s'est fait emmener par les flics. On a passé une nuit au poste formidable. Et voilà, après, j'ai fait tous les débuts de Coluche en tant que musicien. J'ai écrit plein de chansons avec lui. Et après, j'ai arrêté pour faire l'Orchestre du Splendide. Mais donc, Coluche, c'était un copain, vraiment. Et à un moment, on s'est retrouvés à avoir une tournée à faire. Et puis, un gars était parti, on avait besoin de le remplacer. Ben, je me suis dit, pourquoi je ne demanderais pas à Coluche? Et puis, en toute et puis, simplicité. En du jour toute au lendemain, il est simplicité. venu tout de suite. Il n'a Je sais pas pas. hésité une seconde. Je sais pas vous, Eric, mais moi, ça me... Oui, bah tiens, je vais... Allô, Coluche, oui, bah tiens, Voilà, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Je Ça pense paraît qu'on fou, est, quoi. on est dans un autre univers. On en Ouais, parlait c'est ça, au début de c'est ça. l'émission, enfin avant l'émission, c'est qu'il y avait cette proximité, cette simplicité, cette volonté de déconner ensemble. Je me trompe, je dis des bêtises, non? C'est pas mal? Ah ben oui, on a quand même pas mal déconné, oui. Mais ça se faisait comme ça pour être sur scène. Ça nous paraissait normal de déconner parce que les gens avaient envie de se marrer. Donc nous, on déconnait, et puis voilà. Allez, on va regarder le petit portrait qu'a tourné Sophie Crimon avec vous pour vous présenter un petit peu plus et essayer de cibler un petit peu le personnage. Je rappelle que vous êtes le fils aussi de Jean-Marc Thibault qui a marqué le théâtre et la télé dans les années 70 et 80. Regardez. Oh, c'est ma belle maison. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête?
35 ans qu'il l'a fait la fête. Xavier Thibault est le créateur de l'Orchestre du Splendide. Musicien, il a eu dans les années 70, en pleine période hippie, l'idée farfelue de revisiter les vieux standards de façon comique. D'abord, c'est des musiciens de jazz à l'époque, qui n'étaient pas la musique la plus courante déjà à cette époque-là, et qui en même temps faisaient partie de la mouvance des cafés-théâtres. Donc on était des amis de Romain Bouteille et de toute cette bande-là. On se rencontrait dans les boîtes où on jouait, ils terminaient leur soirée là. Donc on a eu ce goût de faire de la musique, mais en s'amusant, en y mettant l'humour. Pourchassant les puceaux en fuite, le démon du sexe m'habite. Venez là, mes petits amis, car c'est la fête aujourd'hui. Salsa du démon, salsa du démon. Les jeunes, ils ne connaissessent pas l'Orchestre du Splendide, c'est parce que c'est. Par contre, la chanson, ils la connaissent. La chanson, c'est... Leurs parents se sont mariés dessus. Dans tous les mariages, il y a toujours la salsa du démon. Et les boîtes, toujours aussi. 35 ans après, les 18 musiciens du Splendide enchaînent les concerts, jouent devant 10 000 personnes chaque jour pour la tournée Âge tendre. Reprise de ces chansons en forme de sketch qui allie dérision et insolence. Voilà Lou, dont on parlait tout à l'heure, sur scène, on la voit clairement là. Voilà, exactement. Ça vous fait plaisir de se dire qu'allez, 35 ans après, grâce à cette chanson que vous avez écrite avec votre papier et votre stylo, vous donnez encore la chance à des jeunes de débuter? Ah bah oui, ça c'est vraiment plaisant. Comment vous avez écrit le contexte de cette chanson est né comment? Ça s'écrit comment une chanson avec des paroles pareilles? Quand je vois un môme, je lui fous une claque. Quand je vois une vieille, je lui pique son sac. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Vous êtes un vrai méchant. Oui, j'ai toujours adoré jouer les méchants, sadiques et tout ça. C'est beaucoup plus intéressant à faire sur scène. Oui, c'est le plaisir d'être dans ces costumes, de faire ça à la télévision. Ouais, ça s'est écrit facilement les paroles sur un comme ça? Ah oui, assez facile. J'ai écrit surtout les trois quarts dans un train. Ah oui. Vous étiez même pas sous? Non, il n'y avait pas d'alcool, il y avait non, rien. Pas du tout. Non, mais c'est peut-être même un matin, voilà. Bon. Alors il n'y a pas que ça comme chanson. Il y a oui, aussi, vas-y. il y a aussi Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Alors ça, c'est une chanson de Réventura, justement. C'est des chansons qu'on adore et qu'on a reprises. Et des chansons que vous reprenez sur Âge tendre et Tête de Bois. On va regarder quelques images de cette tournée. Ça, c'est pareil, ça vous permet aussi de vous éclater encore sur scène avec des salles qui sont remplies. On écoute un extrait. C'est nous, ça? Oui. La fête encore qui continue. Ça vous fait plaisir de voir ces images-là? Ah bah oui, bien sûr. Mais... Puis c'est des bons souvenirs. On a passé une année formidable là, sur la tournée. C'est très sympa. Éric, le mot de la fin? Eh bien, le mot de la fin, c'est que ça ne s'arrête pas. Ah oui, ça ne s'arrête pas. On ne parle pas que passer. Ça passe tellement vite. Puisqu'il est en train de préparer un nouveau spectacle qu'on verra très très prochainement. On le prendra en résidence à l'Escalier du Rire. Ah bah oui. Mais d'ici un an ou deux, eh bien, jouer un an à l'Escalier du Rire. Un an à l'Escalier du Rire. Alors là, ça sent la matinale là-bas pendant les répétitions. Je sens qu'on va rigoler. Non mais voilà, il y a encore plein de choses. Éternelle jeunesse, éternelle gentillesse, un vrai bonheur de le rencontrer en tout cas. Il est arrivé ce matin à la télé, évidemment il s'est fait alpaguer par à peu près tout le monde. Bonjour, voilà. Toujours le sourire, toujours gentil, toujours... Ah oui, bah oui, moi je suis arrivé en chantant. Pétillant en arrivant, il était chantant. Merci beaucoup en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Bon retour au Quesnel et nos amitiés à votre épouse qui fait les costumes. Voilà, merci beaucoup d'être venu vraiment jusqu'à nous. Merci Eric de nous avoir présenté. Xavier Thibault, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on va retrouver Julie, direction la ferme des Coudriers. C'est pas très loin d'Amiens. Où il y a des mains baladeuses qui se baladent justement. Qui est l'auteur de cette main? Eh ben, je vais vous le montrer tout de suite. Regardez, Thibault, parce qu'il y a eu vengeance. Alors regardez, c'est lui. Voilà, il y a eu petite vengeance. Voilà. Je pense que dans les coulisses, demain, vous verrez la bagarre de farine qui était assez sympa. Je pense que Jean-Louis n'en revient toujours pas. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces ovnis chez mon fils? Paul, allez, on va être plus sérieux là. On est arrivé dans le labo. Donc là, on est arrivé dans le labo. Une fois que la farine est faite, donc on a notre farine ici. Qu'on a récupéré directement. Du moulin. On va mélanger plusieurs ingrédients. On va mélanger du beurre AOP Poitou-Charentes.
On choisit un très bon beurre. On va ajouter les œufs de Maryse Qu'on que a vous vu avez dehors. vu dehors. Des petites poules qu'on a puisque vues. c'est des poules qui nous font des œufs de plein air. Ça, c'est très important pour avoir de bons biscuits. On ajoute du sucre, de la cassonade, des pépites de chocolat, un petit peu de sel, de poudre à lever et on obtient une pâte à cookies après mélange. Ou de sablé, ou ce qu'on veut. Alors, ça, on l'a vu, tu nous l'as préparé tout à l'heure, juste avant l'émission, c'est au gramme près. Ouais, c'est au gramme près parce que la pâtisserie, biscuiterie, on s'amuse pas à faire, rigoler. c'est Et ça. puis il faut des produits constants. Le consommateur cherche à avoir une constance dans nos petits sachets. Donc voilà toutes les étapes qu'il nous faut pour arriver jusqu'au sachet. Donc on va ensuite fabriquer les cookies. Donc pour ça, on va étaler la passe pâte. Donc on étale grâce à ce qu'on appelle un laminoir. Alors ce matin, j'ai dit oui, Paul, tu étales pas comme à l'ancienne. Il m'a dit non, parce que je fais quand même 150 Sachets de biscuits sachets par jour. Donc au manuel, ça risque d'être compliqué. Un peu long. Donc on met notre pâte ici sur le tapis. Alors là c'est pareil, on est sur une petite quantité de pâte parce que quand on est dans une journée de production, c'est beaucoup des, plus gros, ouais. des mètres et des mètres de pâte. Donc on étale notre pâte Et grâce à du laminoir. donc c'est au fur et à mesure, hein, c'est pas. Voilà, Oui. là elle est déjà un peu plus Il est étalée que important tout à qu'on l'heure. ait une pâte relativement froide pour qu'elle soit bien facile à étaler. On étale à 6 mm de largeur. Pour que le cookie soit quand même encore. Voilà. assez Hop, je vais épais. juste Il y a vous beaucoup de la de farine. pépites de chocolat là. Hein. Il est très riche en pépites de chocolat, notre cookie, parce que en général, les gens ils aiment bien quand il y a beaucoup de chocolat dans le cookie. D'accord. C'est quand même important. Hop. Et j'ai oublié de vous dire, on a mis les costumes d'assistants on et s'est de chef, équipé, voilà, chef cuistot pastissier. en chef cuistot pâtissier. Et ensuite, Julie, je te laisse faire les cookies, tu les découpes et je vais te chercher une plaque de cuisson pour les poser D'accord. dessus. Donc ça c'est voilà. En fait, Paul m'a juste laissé faire ça parce que je pense que c'est la seule chose que je suis peut-être à peu près capable de faire. Donc là, tu fais tout à la main, tout le Là, temps. tout ça, après, tout est détaillé à la main. On découpe cookie par cookie à la main. Alors il y a plusieurs saveurs. Là, c'est les cookies Là, c'est chocolat. chocolat. Après, on a des croustilles écureuils. Donc, c'est des noisettes, des noix et du caramel. Ça c'est sympa aussi. Ah, ça, c'est super bon. T'as goûté tout à l'heure. Hein. Ouais. Ça faut pas le dire. Elle Il y a- a tout goûté, Julie. Il y a spéculoos aussi. Il y a spéculoos, il y a sablé vanille pavot, des petits cœurs au gingembre. Ça c'est la nouveauté, les petits cœurs au C'est gingembre. la nouveauté, ouais. Et On est-ce qu'on innove peut toujours dire- dans les biscuits, il faut toujours des nouvelles saveurs. Est-ce qu'on Non, ne regarde pas, surtout ne regarde pas. Je vais pas pouvoir t'embaucher, Julie. Hein. Est-ce Faut pas les déformer, sinon ils cuisent déformés. Hein. Ah d'accord, bon, on va essayer de faire ça. Jean-Louis, il se marre, je vous dis pas Thibaut, là, depuis tout à l'heure, c'est impressionnant quoi. Oui, je disais, est-ce qu'on peut parler du futur gâteau ou c'est encore Ah, secret? c'est encore secret. Bon, pour alors, l'instant. alors il n'y a que nous qui connaissons C'est le encore secret de ce secret. futur gâteau. Mais vous êtes toujours dans l'innovation. Alors en fait. la biscuiterie, il faut constamment innover parce que nos clients ils aiment bien les nouvelles recettes de gâteaux. Forcément, pour accompagner un thé ou un café, il faut quand même des choses assez novatrices. D'accord, j'ai l'impression que je vais pas assez vite là. Est-ce que tu peux c'est- nous c'est- montrer c'est comment sûr tu fais que- toi? C'est sûr qu'il faut aller un peu plus vite. Donc tu vois, moi je fais comme ça, clac. Ah oui, il y a la maîtrise. Il y a la maîtrise, ouais, parce que quand tu fais Ouh là là, et celui-là, il va pas être droit à la cuisson. Hein. mais s'il va à droite, t'inquiète pas. Et après, on les pose, tu vois, comme ça, sur les plaques de cuisson. Hop, on remplit nos plaques comme ça. Et après, on va les mettre au four. Bon, forcément, on repasse la pâte après. Hop, on Oui, repasse voilà, un pour petit pas- peu la pour pas pâte que pour ça se pas perde. qu'on gâche. Et une fois qu'on a nos cookies comme ça, donc prêts sur la plaque de four, et ben, on va les mettre au four. Voilà, et là, il y en a qui cuisent. Et là, il y en a qui sont en train de cuire. 5 bonnes minutes, ça sent bon ici. Ouais, ils vont bientôt sortir du four, donc dans 2 petites minutes ils vont sortir. On va mettre cela à cuire. Regardez, on peut déjà voir qu'ils ont une très belle Ah couleur. oui. C'est au four, Ils sont déjà en train de dorer. ils ont une belle couleur, ils sont déjà en train de dorer. Et on va mettre cela en cuisson. Et puis c'est parti Quand il pour y a 10 fait... minutes. Quand il y a Très fait- important le temps de cuisson pour un bon biscuit moelleux à cœur. Et c'est 10 minutes et pas 11. 10 minutes et pas 11. Et ce qui est très important aussi, c'est que les cookies peuvent paraître pas cuits quand on les sort. Ils peuvent paraître mous, et ben en fait ils sont cuits. Le biscuit va continuer de cuire en refroidissant puisqu'on les laisse sur les plaques de cuisson. Donc il ne faut pas Et- les manger tout de Et il suite. ne faut pas les manger tout de suite puisque la cuisson se continue même au-delà du four. Alors là, on a vu, on peut avoir directement le petit cookie fait, mais vous proposez aussi les préparations On toutes a faites aussi pour des qu'on ait le plaisir à la préparations maison de voilà, faire ses pour propres... ceux, pour ceux qui veulent faire à la maison, on a des petits sachets tout faits et comme ça, ils ajoutent un œuf, du beurre, ils mélangent et ils font cuire à la maison. En plus, on leur donne les formes qu'on veut, c'est ça qui est sympa. Ça, c'est sympa.
On n'en a pas là, c'est dommage, mais il y a un nouveau produit Oui. qui va être présenté pour les C'est portes l'huile. ouvertes ce week-end. Donc tout ça, je vous montrerai ça dehors après Ouais, sur le c'est marché. l'huile, hein, c'est ça? C'est l'huile, donc on avait fait une huile de colza qui est très très bonne. Et avec notre huile, on fabrique un biscuit salé qu'on lance aussi ce week-end, qui est le croque apéro. Donc on est autosuffisant à 99% sur ce biscuit. Le pourcent qu'on ajoute, c'est le sel et les épices, puisque c'est notre farine, notre huile, un petit peu d'eau. Et bah voilà. Et on a un apéro Super sympa. presque 100% Picard. Jean-Louis, vous avez été un peu le testeur, non, des produits? Oui, en fin de compte, tous les produits sont testés par la famille, donc chacun donne son avis. Les clients aussi qui sont habitués, ils donnent leur avis et ils disent c'est mieux comme ça. Donc, Voilà. Donc Bon, si vous voulez donner votre avis sur le nouveau gâteau fait ici entièrement, le gâteau apéro, il faut venir ce week-end aux portes ouvertes, Alors c'est ça? ça y est, il est au point. Il faut savoir qu'une recette est très longue à mettre au point. On met en moyenne 6 mois pour mettre une recette D'accord. au point avant commercialisation. Le temps de faire tous les essais, faire goûter, parce qu'on a besoin de beaucoup de testeurs. D'accord, donc on peut venir s'inscrire. Voilà, il faut venir s'inscrire Il faut venir ici directement. à la ferme. Allez Thibaut, je sais qu'on déborde. On se retrouve dans quelques instants, nous, le temps qu'on sorte les cookies, qu'on les goûte sans vous. Et on se retrouve dehors sur notre petit marché de produits locaux. Méfiez-vous du Paul, méfiez-vous des cookies truqués, méfiez-vous. On J'ai sait jamais. Je les ai pas lâchés des yeux, les cookies. Je peux vous Oui, dire qu'il n'y a mais rien dedans. Je me suis fait avoir comme ça aussi, donc méfiance, méfiance. Allez, à tout à l'heure. C'est parti. À tout à l'heure, Julie, merci beaucoup. À tout à l'heure. On va continuer à parler de ces petites entreprises comme ça, originales, qui naissent et qui se créent. On voit l'exemple de Paul, là, comme ça, qui a repris une affaire familiale. Mais Paul n'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui naissent d'une idée toute simple. On va en parler maintenant avec Sébastien Detain. Bonjour, vous êtes directeur du BGE Picardie. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que le BGE est une forme de couveuse d'entreprise? Oui, on peut le dire comme ça. C'est un organisme qui accompagne les entrepreneurs. C'est-à-dire que si on veut créer une entreprise, si on a une idée, c'est vrai que la meilleure chose à faire, c'est de venir vous voir. Et là, il y a une espèce d'accompagnement qui se crée en fait. Tout à fait, n'hésitez pas. Il y a près de 5000 personnes qui, chaque année, viennent nous voir en Picardie pour essayer de créer une petite activité économique. Donc on accompagne, on prend par la main pour lancer et accompagner une fois que l'entreprise a débuté. C'est exactement ça. On prend ce qu'on appelle le porteur de projet là où il en est, et puis on va travailler avec lui sur la définition de son marché, son modèle économique, et puis on va voir comment on peut lancer l'activité économique avec lui. Allez, c'est le cas par exemple d'Arnaud, 40 ans, vous allez découvrir son activité. Il s'est lancé dans le commerce ambulant, c'est-à-dire que ce n'est plus le client qui vient au magasin, mais c'est le commerçant qui se rend directement chez les clients. Regardez ce reportage. Je suis commerçant ambulant depuis 3 ans. Je vends tout ce qui est fruits et légumes, produits frais et puis crèmerie. Mon métier consiste simplement à aller chez les gens, leur proposer ce service de faire leurs courses à domicile. Moi, je leur apporte cette proximité et cette autonomie dans leur vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'ils viennent dans le camion, ils vont faire leurs courses, ils peuvent choisir, ils ont leur indépendance en gros. Ils ne sont pas obligés de demander à leurs voisins d'aller leur faire leurs courses en disant bah voilà, aujourd'hui j'aimerais manger ça, est-ce que tu peux me rapporter ça du supermarché? Là, moi, je leur donne ce choix de venir chez moi et puis de leur rendre ce service. Oh mon Dieu. Ça. Ouais. Du fromage, est-ce qu'il en faut? Mais je suis un repère dans leur vie. Parce que je suis un petit peu comme le facteur qui passe tous les jours et qui leur demande des nouvelles, qui discute avec eux. Parce que c'est vrai que c'est des gens, des moments, ils ne voient personne dans la semaine, ils voient leur commerçant, le facteur. Les enfants, s'ils sont loin, ils ne peuvent pas les voir, ils ont qu'au téléphone. Donc c'est vrai qu'on est un repère, on est des repères. Vos gâteaux. Oui. Je vous les mets dans le frigidaire comme d'habitude. Oui, ça, je sais ce que c'est. Mon grand-père Qu'est-ce qu'il vous a faut eu, aujourd'hui, pareil, un petit camion ambulant, mais il y a 60 ans de ça, donc vous voyez, ça remonte. Et puis de la génération d'après, il ne s'est rien passé. Et puis, pourquoi moi, je suis tombé dedans, c'était inné, j'ai eu envie de faire du commerce. Combien? 48,79. J'ai eu l'expérience pendant quelques années de travailler dans une société qui faisait la même chose. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie de mettre mes idées en application. Donc j'ai créé ma société, j'ai fait une formation. Ensuite, j'ai acheté un camion, la marchandise, la boutique de gestion. Ça m'a aidé pour monter le dossier, pour approcher les banques, pour constituer un prévisionnel, pour tout ce qui était la gestion et tout ça. Donc ça a été vraiment une aide très 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 importante. Si j'avais pas eu ça, c'est vrai que ça aurait été plus difficile à se mettre en route parce que quand on n'est pas du milieu, on ne connaît pas forcément les adresses, où s'adresser, à quelle porte taper, alors qu'eux étaient vraiment, ont toujours tout le temps été présents. Je me lève le matin,
Je suis content d'aller voir ma clientèle. À chaque fois, c'est une nouvelle histoire qui commence avec les clients parce que c'est jamais la même chose. Donc c'est plus que positif. Et puis en plus, la société se développe au rythme où je le voulais. Je suis un commerçant très heureux et je pense que ça se voit. Voilà, les clients heureux et un chef d'entreprise heureux aussi. C'est ça l'accompagnement. Ah oui, c'est l'objectif. C'est effectivement là, c'est un superbe exemple, puisqu'effectivement, on est dans du service de proximité, on est dans de la valeur ajoutée sur les territoires, pour des personnes âgées, pour des personnes isolées. C'est un superbe exemple. Alors, je rappelle que vous êtes donc le directeur de BGE Picardie. BGE Picardie, c'est un bureau d'accompagnement justement pour créer son entreprise. Typiquement, là, Arnaud vient vous voir, dit voilà, j'ai une idée, je peux avoir une camionnette, j'ai un petit budget, je voudrais me lancer dans le service à domicile. Vous répondez quoi ? Eh bien, on va lui dire, on va étudier le projet, puisqu'il faut commencer par là, bien cadrer le marché, définir bien sa clientèle, et puis trouver sa place sur ce marché, ce qu'on va pouvoir vendre, ce qu'on va pouvoir faire. Et puis, à partir de ce moment-là, on va essayer de tout mettre en musique pour trouver l'argent pour financer le camion et puis les premiers stocks, etc. Ouais. Les principaux besoins, au départ, évidemment, c'est un besoin financier, j'imagine, mais aussi peut-être un besoin de se former, d'apprendre à diriger une entreprise, d'apprendre à la lancer, d'apprendre à connaître un peu les pièges dans lesquels il faut éviter de tomber. C'est souvent indispensable parce qu'on se rend compte que très peu de gens, finalement, ont une culture de la gestion d'une petite entreprise, une culture économique. Donc, c'est absolument indispensable, souvent en tout cas, de se former et d'avoir un accompagnement qui soit vraiment professionnalisé à la gestion d'une petite entreprise. D'ailleurs, votre exemple le disait lui-même, il a bénéficié d'une formation avant de se lancer. Ça, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles vous les emmenez, vous les guidez pour... Tout à fait. On a une offre de formation à BGE Picardie, modulaire. Donc, on a un stage qui dure 150 heures, mais ça peut être un peu moins en fonction des parcours professionnels de chacun. Est-ce que vous recevez des personnes qui se lancent et vous sentez que ça ne va pas le faire? Alors, oui. Soit parce que l'idée est mauvaise au départ, soit parce qu'eux ne sont pas forcément adaptés à cette direction d'entreprise-là. Tout à fait. On a effectivement... Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand BGE Picardie, l'année dernière, a créé un peu moins de 1200 entreprises sur l'Oise et la Somme, en création ou en reprise. C'est énorme. C'est énorme. On parle des entreprises qui ferment, mais là, vous êtes la preuve aussi qu'il y a plein d'entreprises qui naissent et qui se créent. Je peux vous dire qu'il y a eu à peu près un peu plus de 10 000 créations ou reprises d'entreprises l'année dernière en Picardie, à peu près 5 000 dans l'Oise, 2 500 dans la Somme, 2500 dans l'Aisne. Approximativement sont les ordres de proportion liés aussi à la population. Donc on a effectivement beaucoup d'entreprises qui se créent, soit parce qu'à un moment donné on ne trouve pas de boulot et on se dit finalement pourquoi pas moi, on se lance, soit parce qu'on a une idée, un petit peu comme le monsieur là, il a eu une idée, il s'est dit ça peut être une super opportunité, j'étais salarié, je peux faire ça aussi pour moi et puis finalement je vais être heureux à travailler pour mon compte. Voilà, on a des tas d'exemples comme ça, ou alors on a les petits génies là, qui nous trouvent parfois des projets superbes. Vous en avez là en ce moment des projets où vous dites ça, celui-là, lui, il va... Alors on en a, oui, on en a tout le temps, mais on en reçoit tellement sur le département. Mais ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que 1200 créations d'entreprises l'année dernière, à peu près 5000 porteurs de projets, ça vous donne l'ordre de grandeur. C'est 1 sur 4, 1 sur 5 simplement. Que vous accompagnez, qui va jusqu'au bout de son projet. Qui va jusqu'au bout de son projet. Les autres, à un moment donné, se disent c'est pas pour moi, ou alors c'est pas faisable pour telle ou telle raison, et ça peut être une raison économique. Alors, vous organisez aussi le fameux concours des talents. Talent, c'est le summum, c'est la crème un petit peu de ce que vous couvez comme entreprise et de ce que vous accompagnez, avec soit des idées originales, soit vraiment des parcours, des concepts de reconversion ou des... Voilà, alors c'est la crème. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas, ce sont des exemples qu'on veut un peu probants pour promouvoir l'entrepreneuriat comme ça sur les territoires. Alors effectivement, le concours Talent Picardie qui va avoir lieu. Donc la remise des prix aura lieu très prochainement au mois de juin à Amiens. Et puis les lauréats régionaux, bien sûr, reçoivent une petite dotation. Ils reçoivent 1 500 €. Ils sont présentés au niveau national. Et ceux qui sont reçus au niveau national se verront remettre leur prix au ministère de l'économie et des finances à Bercy, avec une dotation de 8 000 € par lauréat, donc c'est plus tout à fait pareil. Ouais. Et on a une deuxième catégorie, c'est talent des cités, pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, entrepreneurs des quartiers sensibles, entre guillemets. Voilà, et là, il y a une remise des prix, bien sûr, à Amiens, et ensuite au Sénat à Paris. Tout ça entretient une espèce de positive attitude justement au niveau de vous, régional, mais cette émulsion se crée au niveau de toutes les régions de France. Donc c'est une espèce de grosse poussée de création d'entreprises. Exact. Il faut entretenir ce vivier d'entrepreneurs en France, c'est absolument indispensable, ne serait-ce que pour les problèmes liés à l'emploi, pour les problèmes liés au développement économique. Et puis dans des territoires plus ruraux comme le nôtre, c'est absolument indispensable de maintenir une activité économique de proximité. On l'a vu encore une fois avec très bon exemple, les personnes âgées, les personnes isolées en milieu
milieu rural, absolument indispensable d'avoir des petites activités économiques. Et vraiment très rapidement pour finir, monter une entreprise, ça s'improvise pas, et 2, il faut quand même une bonne dose de courage, quoi. Ça se prépare, Hein, ça se prépare, voilà. faut être clair. Et c'est là que vous intervenez. Tout à fait. bge-picardie.org pour avoir toutes les informations et notamment les contacts. Si vous voulez vous rapprocher de BGE, donc ensemble pour agir et entreprendre, vous avez les formations, vous avez tout le catalogue et surtout les contacts et le calendrier aussi, notamment pour le fameux concours des talents qui sera remis fin juin. Et Talents des Cités au Sénat, on connaît cette dame, on l'a reçue dans cette émission. Ce sont les d'anciens lauréats Picard. Exactement, merci beaucoup, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci. Allez, on va retrouver Julie, direction la ferme des Coudriers à Coisy, à côté d'Amiens. Et j'ai comme l'impression que Julie va garder ce tablier offert gentiment par Paul Lescaut. Je le sens, ça. On verra. Rien n'est dit, rien n'est fait. En tout cas, je peux vous dire que les petits gâteaux, on les goûte. Hein. C'est ça, hein, Paul? Ils ont déjà bien tapé dedans. C'est ceux qu'on a vus dans le four tout à C'est l'heure. ceux qu'on a vus dans le four qui viennent de sortir du four. Ils sont tout chauds et c'est là où ils sont le meilleur. Voilà, regardez Thérèse. Thérèse, comment c'est? Страшный gâteau de Paul. Terrible. Allez, on est dehors. Alors regardez, là, les poupoules qui essayent de s'envoler. Voilà, on va commencer peut-être avec vous, Thérèse. Non. Ah, aidez-moi.